l'urgence d'accélérer la transformation digitale intégrale des administrations, notamment les régies financières, le Trésor, les impôts, domaine cadastre et la douane. À l'ère du numérique, et surtout dans le contexte de la pandémie Covid-19, qui impose l'accélération de la dématérialisation des procédures et la montée en puissance du télétravail, l'État, dans sa conception classique, doit se réinventer et l'administration doit plus que jamais, je le répète souvent, être une administration de son temps, c'est-à-dire une administration résiliente qui anticipe et s'adapte aux évolutions d'un monde complexe, incertain et en perpétuelle mutation. Face aux enjeux d'avenir, il est indispensable d'asseoir la déconcentration des décisions dans les ministères, la décentralisation accrue des investissements vers les collectivités territoriales, mais aussi un suivi permanent de la gestion des entreprises du secteur parapublic à travers des plans stratégiques et des contrats de performance validés et évalués par les tutelles administratives, techniques et financières. Pour arriver à cette innovation publique globale, le capital humain est fondamental. Il est primordial. Les ressources humaines, femmes et hommes de l'administration doivent être mieux formés, mieux valorisés, plus mobiles et plus motivés. C'est la quintessence de l'orientation que j'ai donnée pour réadapter les formations initiales et permanentes dans nos écoles nationales afin de consacrer la polyvalence, le professionnalisme et la culture du résultat dans le cadre du service public. Donc, il y a beaucoup de réformes. Commencez par nos écoles et les philosophies qui les ont sous-tendues jusque-là. Parce que la qualité se conçoit et s'améliore dans le temps grâce à un engagement constant, un travail au quotidien et un esprit de solidarité à toute épreuve. C'est dire que la relance pragmatique de notre économie et les perspectives d'émergence rapide du Sénégal avec l'exploitation du pétrole et du gaz nous imposent de bâtir des équipes stratèges compétentes, mobilisées et opérationnelles pour le service public et pour l'intérêt général, pour la satisfaction des aspirations des populations, pour le développement et le renforcement de l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, au regard des évolutions sociales et des défiances de toute nature, l'État demeure, en dernier ressort, notre seul rempart. Nous devons protéger l'État en étant au service de l'État. Donc, nous devons le protéger tout en étant à son service. C'est dire que servir l'État, c'est être au service de la société, du pays et de la nation. C'est bien sûr un sacerdoce, mais également une chance particulière et un honneur exceptionnel. C'est une cause noble qui appelle l'exemplarité dans les actes et discours de tous les jours. Alors, en tant qu'agent public, en tant que citoyen, il est urgent de raffermir cette posture républicaine en protégeant en permanence l'État par notre loyauté, notre intégrité et l'ancrage à tous les niveaux du sens de l'État
et d'un esprit public constructif de performance. Je ne saurais clore mon propos sans saluer la réputation remarquable de l'expertise de l'AFNOR. Je réitère enfin mes félicitations et mes encouragements à l'ensemble des agents publics qui œuvrent sans relâche à consolider une administration républicaine et matérialiser notre ambition d'émergence. Encore une fois, Monsieur le secrétaire général, qui est le responsable de l'administration de la présidence de la République, et Madame la directrice générale, à travers vous, l'ensemble des agents de notre administration, je voudrais vous redire merci et félicitations pour cet excellent travail. Et merci également à l'ensemble des membres du cabinet, du ministre d'État, directeur de cabinet, jusqu'aux membres conseillers, ministres d'État, envoyés spéciaux à mes côtés, conseillers, chargés de mission, ambassadeurs itinérants. Il ne faut pas que j'en oublie parce qu'ils vont être fâchés. Mais justement, quand nous aurons digitalisé, je n'aurai plus besoin de parler comme ça, j'aurai tout en numérique et il n'y aura pas d'oubli si jamais il y en a un. En tout cas, merci beaucoup pour cet événement. Je vous remercie de votre aimable attention.